Janie. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Je te laisse te présenter un peu brièvement. Écoute, je m'appelle Janie Aristide, j'ai 38 ans, entraîneur d'athlétisme depuis plus de 15 ans. Je suis plutôt spécialisé dans le sprint haie et quelques sauts. Donc du coup, ça fait longtemps que tu es entraîneur. Comment tu es devenu entraîneur? J'ai eu la chance d'avoir un bon coach qui m'a donné envie de justement transmettre mon savoir. Du coup, je me suis orienté vers une licence TAPS, puis vers les diplômes fédéraux pour me spécialiser. J'ai commencé d'abord par les catégories éveil poussin, puis Benjamin minime, et maintenant je suis sur les cadets jusqu'à master. D'accord. Donc tu entraînes les jeunes, mais toi c'est quoi ton parcours sportif personnel? Mon parcours, alors moi j'ai commencé par le foot, après j'ai pratiqué quelques sports de combat et après un peu de tennis. Je suis arrivé plutôt tardivement à l'athlétisme en fait. On me disait tu cours vite, pourquoi tu fais pas de l'athlétisme? Du coup à 20 ans, 21 ans, je me suis orienté vers ça. Et j'ai très vite fait des chronos en fait, mais plutôt à l'entraînement. J'étais plutôt un athlète très stressé en compétition. Donc à l'entraînement j'étais vers les 10-60 et en compète j'étais à 11-0-0. Donc voilà, il y a une grande différence. Donc on va revenir sur ta profession de coach. Quelle est ta philosophie en tant que coach? Comment tu gères tes athlètes? Alors ma philosophie, je dirais que c'est avant tout en fait l'épanouissement même de l'athlète. Je suis plutôt un coach technique parce que je prends beaucoup de temps sur la technique de course de l'athlète, aussi bien sur ses points forts que ses points faibles. Parce que je pense que c'est avant tout sur ça qu'il faut se baser. Je pense qu'un coach en fait il doit avoir une relation particulière avec ses athlètes. Il doit intervenir en fait dans toutes les phases de l'entraînement. Il doit être là aussi bien en tant que psychologue. Il doit être capable de masser ses athlètes quand il a fait en sorte que ses athlètes se surpassent et derrière ils ont des courbatures. Donc il doit être masseur, kiné, il doit être là dans toutes les phases d'entraînement. Quand l'athlète ressent ça, et ben ça aide l'athlète à se surpasser, à donner plus au coach et le coach a encore plus envie de donner à l'athlète. C'est ce que je pense. Il y a forcément un souvenir ou un résultat dont tu es très fier en tant que coach? Les résultats dont je suis le plus fier, c'est quand on a été champion de France de relais, 4 fois 200 cadets. Je peux aussi être fier quand je vois un athlète loisir devenir compétiteur parce qu'il a progressé et donc il a senti qu'il pouvait aller se confronter avec d'autres athlètes. Fier également quand je vois qu'un athlète blessé revient à son meilleur niveau. Ça me donne une satisfaction en effet. Tu avais des objectifs pour cette saison? Ils ont été tous réalisés? Les objectifs de cette saison, c'était permettre à une de mes athlètes blessée depuis plus de 2 ans de reprendre goût aux entraînements et à la compétition. Ensuite, il y avait emmener 2-3 athlètes au championnat de France, éviter les blessures, parce que s'il y a les blessures, on ne peut rien faire. Et enfin, que chaque athlète puisse améliorer ses performances de l'an passé. Est-ce que tu as certains de tes athlètes qui sont qualifiés pour les championnats de France? À l'heure où je vous parle, les LIFA ne sont pas passés, mais j'en ai 2-3 qui sont bien placés. Dernière question pour l'avenir. Est-ce que tu as déjà des objectifs pour l'année prochaine? Alors, je vois grand. Là, cette année, c'était 2-3 athlètes au championnat de France. Moi, je vise 4, 5, 6 au championnat de France, tout simplement. Merci beaucoup, Janie, en tout cas, pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis, en tout cas, bon courage pour l'année prochaine. Merci. À bientôt.